Aujourd'hui, pour la chronique Destination Santé, on poursuit sous le thème de l'intoxication, désintoxication. On est bien sûr avec notre chroniqueuse Chantal Laberge, toujours en compagnie de Daniel Genet qui nous partage son vécu, son histoire. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Oui, merci. Oui, merci. Écoute, bon, on poursuit dans le thème de l'intoxication. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, il y a 2 semaines, on avait abordé un sous-thème, disons, au niveau des meubles, des vêtements, de l'intoxication que ça pouvait engendrer. Donc, on y va dans ce sens-là ce matin. On va approfondir encore plus, on va pousser encore plus loin. Donc, de quoi on va discuter exactement? Bien, tu sais, on va parler qu'est-ce qui nous intoxique. Ça veut dire que tout ce qu'on met comme aliment, c'est sûr que ça nous intoxique, Ouais. mais ça va beaucoup plus loin que ça. Tu sais, les femmes, particulièrement, vont se mettre de la teinture dans les cheveux. Là, ils pensent que c'est anodin. Oui, mais si ça dure sur tes cheveux, c'est loin d'être anodin. Oui, on essaye d'aller le plus biologique possible, tout ça, mais ça reste que ça transforme. Moi, j'ai une amie, François, que lorsqu'elle se faisait teindre, elle s'en apercevait pas, mais 2-3 jours plus tard, elle venait la face tellement enflée que si moi, je la rencontrais dans la rue, je la connaissais même pas. Les yeux enflés, la peau tellement déshydratée qu'elle mettait de l'huile de ricin sur son visage. Oups! C'était déshydraté de partout. Elle est obligée d'arrêter de se faire teindre. Souvent, comment on fait pour savoir si on est allergique à quelque chose, on devrait faire un test de n'importe quoi, que ce soit un produit. Tu viens mettre ici sur ton poignet, le soir avant de te coucher, mettons que tu voudrais savoir si le yogourt, le produit laitier ne te fait pas. Tu en mets ici, tu le laisses sécher et tu passes toute la nuit avec. Et si le lendemain, j'ai fait un exemple dans mon corps, si le lendemain c'est rouge, bien, ça veut dire que, ton corps, il vient justement te dire alerte rouge. OK. Tu as des grosses chances que ça ne te fasse pas. Donc, ton corps réagit là, à cet aliment-là, ce produit-là. En plein ça. Exactement comme les femmes se maquillent, mettent toutes sortes de produits chimiques. Ils se vendent Maquillage, parfum. parfums. Et c'est horrible parce que tes ganglions lymphatiques ici, tu sais, c'est tous tes systèmes de défense. Tu leur rends de la cochonnerie, puis ça circule dans ton sang parce que tout ce que tu mets sur ta peau, tu es supposé d'être capable de le manger. Fait que est-ce que, on va dire comme une fille a déjà dit, je pense que je ne vais pas manger mon fond de teint. Alors, regardez les aliments, tu sais, les ingrédients. Maintenant, il y a des compagnies québécoises qui vont faire attention. Tu as Isabelle Alabé qui fournit des super produits, des savons, n'importe Avec la quoi. boutique Ferisa, oui. Oui, en plein ça. Pour justement ce que tu mets sur ta peau, serais-tu capable de le manger? Oui. Quand tu veux, un exemple, que ta peau ne soit pas sèche, prends-toi de l'huile de noix de coco crue. Mets-toi là dans le visage qui pourrait te servir comme crème de jour, crème de nuit. Tu vas faire un saut comment que ceux qui font du psoriasis, de l'eczéma ici, hey, dans 2-3 jours, c'est terminé. Même chose sur tes plaies de psoriasis ou des choses comme ça. Fait que bref, il faut faire attention à ce qu'on met, comme les antisudorifiques ici. Si ça ne sort pas, anti, ça veut dire contre la sueur. Il faut qu'on ait un désodorisant à la place. Donc, sinon, si ici c'est caché, ça se peut que ça sorte tout ton sein. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses. Posez-vous des questions à ce que vous mettez. Moi, le mascara que j'utilise, c'est à peu près le seul maquillage que je mets, puis le rouge à lèvres. Ils sont bio, puis tous les éléments qu'on a mis dedans, oui, ils coûtent comme 30 le mascara au lieu de 5, 10, 15, mais je sais qu'il ne va pas tomber dans mon œil puis qu'il ne fera pas de dégâts. Fait que c'est pour ça que c'est important. Puis, à la dernière émission, bien, Daniel, j'aimerais ça que tu parles par rapport à nos vêtements aussi. Ouais. Qu'est-ce que ça faisait dans ton cas? Parce que juste pour resituer, tu avais vécu une intoxication assez extrême au propane dans ton cas. Ouais. Puis on avait parlé de l'alternative pour ceux qui n'ont pas vu la dernière chronique, que c'était avec un sauna infrarouge que tu as réussi à désintoxiquer ton corps. Mais entre-temps, parallèlement à tout ça, tu étais devenu très sensible à tout. Donc, tu as pu observer des éléments particuliers par rapport à des meubles, des vêtements, même des murs, de la peinture. Donc, situe-nous dans tout ça parce qu'on parle beaucoup des aliments puis de ce qu'on se met sur la peau en tant que produit, mais il y a tous les éléments qui nous entourent aussi qui peuvent avoir un impact. Donc, qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce que tu as vécu? Bien, c'est une très bonne question. Puis effectivement, je reviens toujours à dire, tout ce qui vient en contact avec notre peau, on va l'absorber. Que ce soit des produits qu'on met, les vêtements aussi. Ouais. Un exemple, moi, je travaillais comme représentant dans l'industrie pharmaceutique et, on porte des habits comme ça, puis on fait nettoyer à sec. Et j'ai pris un habit une journée, puis là, je prends un nouvel habit, puis je file pas, puis j'avais été inscrit, je réagissais à plein de choses, mais je n'avais pas pensé, parce que je n'avais jamais pensé à le nettoyage à sec qui va être un problème pour moi. Donc,
Je prends l'habit, j'enlève le plastique, je me mets l'habit sur le dos, elle est fraîchement faite et les produits chimiques sont au maximum. Je me mets ça sur le dos, puis là, je suis dans la journée, puis je suis avec mon patron sur la route. Puis il me dit, Daniel, ça n'a vraiment pas l'air à aller. Tu sais, ça allait pas. J'avais des plaques rouges ici, je filais pas, j'étais étourdi. Mais ce produit-là, il était dans ce que je portais, il avait été nettoyé. Donc, on est en contact. Des fois, il y a des produits dans les vêtements maintenant. Il y a des produits qui vont mettre des produits écrans solaires. Ouais. Ils vont mettre des fois, c'est des produits, des produits qui sont faits à partir de produits chimiques directement. Toutes ces choses-là peuvent avoir un impact. Ça peut rentrer dans notre corps. Fait qu'il faut faire attention à ça. Puis des fois, maintenant, ils mettent des produits, des affaires comme souvent, il y a beaucoup de pesticides qui vont être mis maintenant. On peut même acheter des vêtements organiques. Certains problèmes, c'est des fois, pour rentrer au Canada, il faut qu'ils les aspergent de pesticides. Fait qu'on achète des produits qui ont été élevés de coton biologique sans pesticides, puis ils sont obligés d'en mettre dessus pour pouvoir les rentrer au Canada. Parce qu'ils ont peur des différentes bébites qu'ils pourraient avoir là-dedans. Là, mais je viens toujours à dire que c'est un petit peu nono, parce que tu achètes quelque chose d'organique pour finalement t'en faire remettre dessus. Pour le détruire après. Le détruire. Fait que c'est toutes des choses importantes à porter attention. Oui, puis c'est un élément auquel on ne serait pas porté à croire quand on s'habille. Puis c'est quand même curieux. Ça a dû être difficile de réaliser que c'était les vêtements que tu portais qui engendraient ça. J'imagine qu'on cherche des causes ailleurs. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai... On pense pas, hein? Qu'est-ce que je porte aujourd'hui qui pourrait avoir un impact? Ben, c'est ça. Au fond, au départ, quand j'ai commencé à avoir mes réactions à plein de choses, j'avais aucune idée. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui est ingénieur, qui avait une partie hygiène industrielle dans leur firme. Puis j'ai parlé à son ami, puis elle m'a donné plein de trucs, plein d'idées par rapport à certaines affaires à éviter, qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis elle me disait les choses, parce que c'est des choses qu'on pense pas. On n'est pas conscientisé à ça. Mais en plus, c'est qu'on le sait carrément pas. Puis c'est essai-erreur des fois, parce qu'on a beau dire tel produit d'habitude me convient. S'ils font un changement dedans dans la formule chimique ou dans les vêtements, c'est plus fait par la même compagnie ou les mêmes choses, bien, ou des fois, tu as des produits qui peuvent venir de Chine, mais s'ils étaient capables de mettre de la mélamine dans le lait, qu'est-ce qu'ils sont capables de mettre dans nos vêtements? Puis c'est aussi dans nos produits d'entretien, le savon à lessive qu'on va choisir a un impact aussi parce qu'il va laisser des résidus, des traces s'il y a du produit chimique dedans. Ça a un gros impact. Puis même les produits avec lesquels on nettoie les meubles, on nettoie, c'est rempli de produits chimiques, d'odeurs artificielles, de trucs comme ça. Est-ce qu'on a des alternatives? On sait, entre autres, on sait que le vinaigre est très populaire pour... Est-ce que c'est une bonne alternative pour le corps? Vrai? C'est pas... Ça intoxique pas le vinaigre, c'est... Non, ça va t'aider comme le vinaigre va aider. Daniel, il en parle. Tu sais, mettons, tu mets une portion, si je me souviens bien, de vinaigre pour 5 portions d'eau. Ça, c'est pour les vitres, tu peux le concentrer. Parce qu'au fond, tu peux varier la concentration du vinaigre dépendant de ce que tu as à nettoyer. Ouais. Moi, j'ai travaillé pendant 3 semaines de temps dans ma vie dans un restaurant. C'est un club de golf. Puis tous les comptoirs en bois dans lesquels on faisait la cuisine, les comptoirs en inox, le chef les nettoyait avec du vinaigre pur. Fait il y a vraiment beaucoup de bactéries dans une cuisine parce que il faut les nettoyer régulièrement. Lui, il nettoyait avec du vinaigre pur. Fait qu'on peut prendre du vinaigre pur, mais moi, je le dilue, mettons, 50-50. Si on nettoie les vides, ça peut être 1 pour 5. Là, OK. les proportions. Là, un vinaigre, 5 eau. Donc, ça, c'est pour les meubles, là, pour les comptoirs, les tables, des trucs comme ça. Alors, on m'a déjà parlé de bicarbonate de soude aussi. Oui, justement, c'en est un autre qui est super bon. OK. Tu sais, on pense pas des fois, mettons, on va nettoyer notre bain. Tu as un gros produit chimique. Oui, tu le rinces un peu, mais il faut penser que quand tu vas te relaver dedans, là, bien, il va en avoir qui va rester, puis que là, tu vas en avoir dans ton peau qui va absorber, excuse. C'est pour ça qu'il existe ce qu'on appelle des bains de désintoxication. C'est-à-dire que tu fais couler ton bain, tu t'ajoutes une tasse de bicarbonate de soude. La journée d'après, ça, c'est des bains qui désintoxiquent. Sinon, tu peux prendre du sel d'Epsom. Même chose, une tasse. Une autre fois, tu sais, du vinaigre. Ça en est toutes des choses qui vont faire que tu vas désintoxiquer ton corps par ta peau. Puis dans le cas du sel d'Epsom, c'est qu'il y a beaucoup de magnésium dedans. Ça va aider à en réintroduire en même temps. Ça, c'est une solution que tu aurais pu faire, toi. Oui, je l'ai fait. Tu J'avais l'as un peu fait. de misère avec le bicarbonate de soude au départ parce que moi, une des grosses réactions, j'avais une réaction avec les polycarbonates. OK. Bicarbonate, polycarbonate, c'est quand même proche de la formule chimique. Mon corps n'aimait pas vraiment ça. Ouais. Mais effectivement, on peut s'en servir. Puis le bicarbonate de soude, c'est comme du Vim, au fond. Si on met un peu d'eau avec du bicarbonate de soude, ça fait une pâte
pour frotter, pour faire comme une pâte abrasive Oui. qu'on peut remplacer les Vim de ce monde ou tous les produits Je voyais qu'on veut dernièrement, utiliser. même pour laver le four. Ben oui, c'est génial. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'alternatives. Là, je veux juste souligner, on ne mélange pas bicarbonate de soude et vinaigre. Non, non. Parce que si vous voulez voir une réaction... Ouais. Mais- C'est bon pour débloquer les tuyaux, par exemple. Ah oui! Oui. Ouais, Ah ouais. Mais même pour débloquer nos tuyaux. Peut-être. Je t'explique comment. Celle-là, j'ai hâte de voir comment ça sort, par exemple. Surtout venant de quelqu'un qui fait des irrigations, là. C'est que quand, justement, tu as de la misère à digérer puis que ton acidité de l'estomac n'est pas géniale, tu prends, mettons, comme 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme, parce que c'est le seul vinaigre qui est alcalin qui a du potassium dedans. Tu mets une pincée. Puis là, ça fait psh. Là, tu bois ça, puis justement, ça va t'aider à digérer, puis ça va remettre la bonne acidité que tu as besoin. OK. Mais regarde, la même chose que tes tuyaux. Moi, je compare justement quand les gens viennent en irrigation du colon, je leur dis. Moi, je suis comme le fichoir, l'irrigation du colon. Quand ton lavabo est bouché, tu essayes du Drano, tu essayes toutes sortes de cochonneries, mais là, on va essayer du vinaigre ou du bicarbonate. Puis, des fois, ça ne marche pas, tu es obligé de prendre un fichoir. Bien, l'irrigation, quand ton intestin ne veut pas fonctionner comme il faut, tu le rééduques avec l'irrigation, puis ça fait comme le fichoir. Mais tu as raison, parce qu'au fond, notre corps, il y a tellement de produits chimiques, on est tellement entouré, on ne peut pas les éviter. Ouais. On peut juste réduire notre exposition, puis réduire le temps qui passe en dedans, dans notre corps. Réduire l'exposition, bien, c'est si on nettoie notre maison, parce que si on fait souvent, les choses qu'on fait souvent, c'est plus important de porter attention à ça. Si on utilise un produit chimique une fois par année, c'est peut-être pas le plus gros stress. Ce qu'on utilise tous les jours, qu'on nettoie les comptoirs, ça va avoir un gros impact sur la qualité de l'air dans la maison, puis tout notre contact. Fait que les gens qui utilisent des produits chimiques peuvent même porter des gants, parce que le produit chimique, si votre peau y touche, vous allez l'absorber. Mais le fait aussi d'avoir des différents produits plus santé, ça va aider à à diminuer notre exposition. Puis toi, ce que tu fais avec tes irrigations, c'est que tu permets de sortir les choses plus rapidement. Oui. Fait que c'est vraiment, c'est des deux côtés. On Ouais. diminue notre exposition, puis on essaie de faire sortir les choses plus rapidement, les produits chimiques plus vite de notre corps. Et dans le cas d'un produit qu'on utilise une fois de temps en temps, une fois par année, aux 2-3 ans, comme la peinture qu'on met sur les murs, mais qui sont là tout le temps, est-ce qu'il y a... Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de produits qu'on retrouve aussi dans ça. Est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'on a des alternatives à suggérer pour les gens? Parce que je sais que dans le cas des bébés naissants, des jeunes enfants, il y a des types de peintures qui sont suggérées, qu'on retrouve moins de... Et là, je sais pas, de COD, je crois. COV. Oui. Est-ce que tu te connais un peu dans ce sens-là? Qu'est-ce qu'on suggère aux gens? Oui, j'avais été interviewé par la revue La Maison Saine par rapport aux peintures, parce que Ouais. moi, je veux pas, j'étais un petit peu un testeur, en étant que j'avais des réactions beaucoup. J'étais bon pour identifier ce qui Ouais. réagissait ou réagissait pas. Au fond, c'est que les peintures standards qui sont en vente couramment, c'est sûr qu'il y a tous des produits chimiques dedans, hein, on le sait. Ce qu'on devrait toujours essayer de faire, c'est la peinture va sentir et émettre pendant environ 30 jours. OK. Au moins 30 jours. Là, ça ne veut pas dire que la senteur de peinture dans la pièce est partie, parce qu'il peut en rester dans Oui, l'air. il reste des particules, Mais la là. peinture elle-même, elle est rendue solide. Donc, ça prend environ 30 jours. Si on parle d'un enfant ou quelque chose de même, faites attention, parce que souvent, les gens ont un bébé naissant, ils vont peinturer la chambre 2-3 semaines, un mois, juste avant que le bébé arrive. Ils achètent tous les meubles neufs, ils viennent juste les acheter, puis ils émettent. Puis là, tout émet un paquet de produits chimiques. Et un bébé naissant un bébé naissant, absorbe beaucoup plus il est qu'un plus fragile, adulte. puis en plus, il respire énormément. Ouais. Un bébé, ça respire beaucoup plus qu'un Ouais. adulte en nombre de fois. respirations par minute. Et ça a un gros impact parce que lui, il s'intoxique, il respire encore plus, fait qu'il s'intoxique encore plus, puis son système de détoxification n'est pas développé. Fait que ça, c'est un gros impact. Son système sa flore intestinale, c'est sa mère qui a légué. Puis souvent, les flores des mères sont de plus en plus perturbées. Donc, c'est pour ça que l'enfant, il y a de plus en plus d'antibiotiques ou tout ça, parce que sa flore n'est pas assez forte, justement. C'est pour ça que quand tu veux renforcer ton système, la première chose, c'est de prendre des probiotiques. OK. Dans l'émission, pour tout repeupler ta flore intestinale, parce que 80 des cellules de ton système immunitaire sont dans ton gros intestin, tu te souviens-tu, dans une des émissions, on a parlé du kombucha, Oui. du kéfir de fruits, du miso. Alors, la lactofermentation, c'est toutes des choses qui vont remonter ta flore intestinale. Et si on a la chance que la mère allaite, pendant qu'elle va allaiter, le bébé va renforcer de plus en plus sa flore intestinale. Fait que ça va lui donner déjà une chance. L'autre chose que moi, je pense, quand tu peintures, justement, tu as parlé aussi d'un fil. J'aimerais que tu nous en parles. Oui. Oui, c'est ça. Au fond, les COV. Les peintures, il y a des peintures qu'on va trouver qui vont marquer pas de COV, zéro COV dessus.
ou l'eau Ouais, en un peu COV, plus pas beaucoup de faible. COV, peu de COV. Un COV, au fond, qu'est-ce que c'est? Un COV, c'est un composé organique volatile. C'est quoi ça exactement? C'est une grosseur de molécule. Si la molécule, c'est une grosseur, 2,5 microns, c'est très, très petit, mais plus petit que 2,5 microns, c'est un COV. Au-dessus de ça, on n'appelle pas ça un COV. OK. Puis pourquoi qu'on fait un gros impact, on parle beaucoup de COV? C'est qu'un COV, à la grosseur de la molécule, notre corps n'est pas capable de l'arrêter. Il passe directement dans le sang. Donc, Sans filtrage, sans filtrage, traitement. on n'a aucun moyen, notre corps, de l'arrêter. Donc, c'est pour ça qu'on va parler beaucoup des composés organiques volatiles, de faire attention à ça. Il y a plusieurs façons. On peut prendre des peintures qui n'ont pas de COV, ça aide déjà. Ouais. Il y a des peintures, comme moi, je fais des peintures qui viennent de Californie, qui s'appellent Safe Coat, qui est vraiment, mais ça coûte 60-70 du gallon. C'est pas tout le monde qui a les moyens de se permettre ça, mais c'est des peintures qui ont moins de produits chimiques. C'est fait pour les gens hypersensibles au niveau des produits Ouais, chimiques. ouais. Mais si vous pouvez prendre une peinture sans COV, vous vous aidez déjà. L'autre chose aussi, c'est que peinturer, comme ça prend 30 jours, bien, peinturer un peu d'avance afin de ne pas avoir justement vos enfants ou même vous-même, parce qu'on parle de l'enfant, mais c'est aussi pire pour nous, Ouais. mais on a un peu plus de système de détoxification, on est plus armé pour s'attaquer à ça. C'est ça, on a une base. Là, On a une base. Contrairement Et au bébé c'est ça. naissant. Puis on a comme un réservoir plus grand aussi C'est parce ça. qu'on est plus grand en tant On que est capable personne. d'en prendre. On est capable d'en prendre. Mais ça va avoir un impact. Fait qu'il y a ça. Puis quand tu me parlais de moyens, il y a des filtres EPA qu'on appelle. EPA, c'est des filtres. C'est une façon, ça peut être soit des filtres permanents ou des filtres en genre de papier carton, là. Ce que ça fait, c'est que ça enlève ces COV-là de l'air. Il enlève plein d'autres choses aussi. Oui. Mais les COV, ils vont les enlever. Ça se vend dans toutes les grandes chaînes de magasins. Là. On va trouver, c'est marqué EPA dessus. Il y a différentes qualités parce que c'est sûr qu'un filtre EPA gros comme ça, puis un filtre épais comme ça, EPA, il n'y a pas tout à fait la même Oui, affaire. oui, Mais oui. c'est quand même un gros avantage que vous pouvez faire. Puis on devrait mettre ça dans à peu près chaque chambre d'enfant. Là. Ça serait vraiment important. Moi, un petit truc que je pense, ça ne veut pas dire que... Mais tu sais, dans le frigidaire, quand on veut pas que ça sente, on met de la petite vache, du bicarbonate. Bien, on pourrait faire la même chose. Quand on peinture la chambre des enfants, on pourrait en mettre dans des pots. Il absorberait. Puis Ça déjà, absorbe. oui, hein, C'est puis un même de l'eau absorbe. C'est ça. Puis absorber, au fond, on veut diluer. Quand on aère la pièce, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend l'air de dehors, on la rentre en dedans, fait qu'on fait un mélange, fait qu'on dilue au fond la concentration. Et ça, c'est le gros point. Faites aérer. Quand vous nettoyez votre chambre, si vous utilisez des produits chimiques à n'importe quel moment de l'année, si vous êtes capable de les éviter, tant mieux. Mais il y a des produits, des fois, qu'on n'a pas le choix d'utiliser. Bien, aérez la pièce. Quand vous le faites, aérez après aussi. Ouais. Parce qu'on veut diluer la concentration des produits chimiques. Fait qu'on réduit leur impact, au fond, en diminuant. Puis, tu sais, tous les travailleurs, justement, les peintres qui passent la journée à respirer Ah. des choses de même, ils s'en aperçoivent pas qu'ils s'intoxiquent. Moi, je me souviens, quand j'ai fait peinturer la clinique, j'ai justement pris une peinture plus chère, plus biologique, en tout cas, pour l'environnement. Puis moi, je me disais, on est en novembre, j'ai pas envie de respirer ça, les émanations. Puis les peintres, ils me disaient, mais pourquoi tu payes toutes ces peintures-là plus chères? J'ai dit, bien, c'est parce que pour me protéger, puis pour protéger mes clients. Puis d'ailleurs, eux autres, ils disaient, ben non, on a fait ça depuis... Ça fait 20 ans qu'on fait ça. J'ai dit, oui, mais peut-être que vous allez avoir un jour des problèmes avec vos poumons. Des symptômes qu'on ne fera pas toujours le lien non plus avec la cause. C'est ça. C'est Ça peut être souvent des ça. troubles de sommeil, ça peut être la personne n'a pas d'appétit. Maux de personne tête, migraine. Ben, c'est ça. Puis on va faire des liens avec certains trucs. Mais parfois, la cause peut être beaucoup plus complexe, beaucoup plus loin que ça. Donc, c'est tous des petits détails, des petits éléments. On devrait toujours choisir nos produits en fonction de ce qui les compose. On devrait, que ce soit les produits ménagers, mais les produits pour peinturer, les aliments qu'on mange, les trucs qu'on met sur notre corps, nos vêtements, ça a une grande importance, puis ça a un grand impact sur notre corps, puis surtout à une époque où le chimique est aussi présent, disons, dans notre environnement. Ça n'a pas toujours été comme ça pour l'histoire de l'humanité. Mais là, aujourd'hui, de nos jours, on est vraiment bombardé à gauche et à droite dans pratiquement tout ce qu'il y a de trucs qui ne sont pas nécessairement bons pour nous. Donc, écoutez, c'est vraiment très intéressant d'avoir abordé l'intoxication dans ce sens-là, des éléments qui sont extérieurs aux produits qu'on consomme. On n'a pas tendance à penser à ça, à ces trucs-là. Donc, écoute, Daniel, c'est fascinant. Toi, tu donnes des conférences là, au travers de tout ça. Sur l'intoxication, la désintoxication. Comment ça fonctionne exactement? Bien, j'ai une conférence qui s'appelle Détox ta maison, au fond. Puis c'est un programme que je vais faire, un programme en ligne avec plusieurs modules, 7-8 modules qui vont parler, mais je parle vraiment des 3 choses à peu près dans ma conférence principale. Je parle de la qualité de l'air, comment améliorer la qualité de l'air dans la maison, comment nettoyer sa maison avec des produits non toxiques, quoi faire et quoi ne pas faire, bien sûr. Puis, et je parle aussi de chambre à coucher, parce que la chambre à coucher, c'est important, c'est un endroit où on doit se ressourcer. Il
faut dormir, il faut récupérer. Fait que je fais des conférences, oui, effectivement, là-dessus, sur différentes affaires. Puis j'ai plein de questions qui me sont posées, au fond, là, durant les conférences par rapport à ces différents produits-là. Est-ce que tu as une page Facebook, un site Internet sur lequel on peut te suivre, savoir si, il va y avoir une conférence dans notre coin bientôt, pouvoir planifier à l'avance d'aller te rencontrer pour ces occasions-là? Ben oui, bien, merci beaucoup de le demander. Oui, c'est www.detoxtavie.com. Vous pouvez aller voir là-dessus, il y a plein de choses. Puis sur Facebook, bien, c'est Détox ta vie. OK. Vous pouvez me suivre aussi. Donc, on consulte les outils sur le web pour savoir à quand tu seras... Parce que là, tu étais de passage dernièrement pour une conférence. J'imagine que tu vas revenir dans la région aussi. Oui, c'est le fun. Bien, moi, au fond, je me promène un peu partout. C'est là. ça. Donc, on suit ton parcours de très près. Vraiment intéressant, vraiment fascinant. Merci de nous avoir accordé ce temps-là pour 2 chroniques, en fait, pour 2 rencontres. C'était génial. Chantal, toi, tu es toujours à la clinique d'irrigation. On peut te contacter pour l'irrigation, mais aussi pour les produits. Pour la naturopathie, La naturopathie, oui. justement. Puis ils peuvent aller sur mes pages Facebook. Je dis, mais maintenant, Clinique d'irrigation Laberge, à mon nom, Chantal Laberge, et Livre Destination Santé. Et sur lesquels tu partages beaucoup d'informations aussi. Là. Oui, j'essaye le plus possible, justement. Avec Daniel, qui fait partie de mon réseau, je vais partager, quand il parle de maison, je vais aider les gens, justement. Oui. Donc, on peut te suivre également sur Internet, sur les réseaux sociaux. Merci pour cette belle rencontre. Merci pour ces informations. Nous, on se voit dans 2 semaines pour une dernière pour la saison. La dernière de la saison officielle. Après ça, on profite du soleil pour avoir de la Après vitamine ça, D. on se repose puis on se désintoxe. Oui. Donc, et on suit de très près pour la prochaine conférence dans la région. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne santé. Merci, bonne santé. Merci beaucoup, c'est bien gentil.